Bienvenue sur cette capsule Allo Prof qui aura pour sujet l'équation d'une droite. Avant d'entreprendre l'écoute de cette capsule, il faut absolument maîtriser quelques concepts qui sont préalables. En fait, il faut maîtriser les composantes et les caractéristiques du plan cartésien. En d'autres mots, il faut se rappeler qu'un plan cartésien est composé de deux axes, soit l'axe des abscisses en x et l'axe des ordonnées en y, et qu'une coordonnée dans un plan cartésien est toujours donnée dans le même ordre, au sens où c'est toujours la valeur en x qui apparaît en premier et la valeur en y qui apparaît en deuxième. Deuxièmement, il faut se rappeler que le calcul de la pente s'obtient en faisant y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Dans le cas ici, x2 y2 sont une coordonnée d'un point sur la droite et x1 y1 est une coordonnée d'un autre point sur la droite. La première des formes, la fonctionnelle, que l'on écrit sous la forme y égale mx plus b. Par exemple, on a une équation, en fait une droite, qui passe dans le plan cartésien selon deux coordonnées qui nous sont données, la coordonnée moins 13, 3 et la coordonnée 9, moins 8. Dans un premier temps, on veut trouver la pente, soit la valeur du paramètre m. Comme mentionné auparavant, ce paramètre se trouve à l'aide de l'équation y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on va identifier chacun de nos points selon x1, y1 et x2, y2. Ici, l'ordre n'a pas d'importance. J'ai choisi le point 9, moins 8 comme point x1, y1, mais on aurait très bien pu choisir l'autre point comme x1, y1 et tout aurait fonctionné quand même. En remplaçant chacune des variables par leur valeur, on obtient que 3 moins 8 sur moins 13 moins 9 va nous donner la valeur de la pente. Ici, bien faire attention aux signes, la raison pour laquelle j'ai mis le moins 8 entre parenthèses et le moins 13 entre parenthèses. En faisant le calcul, on obtient, comme fraction simplifiée, que la pente est d'une valeur moins une demi. En ce qui concerne la valeur du paramètre b, on va utiliser la valeur de notre pente pour la remplacer dans notre équation de la droite. Donc, au lieu d'avoir y égale mx plus b, on se retrouve avec y égale moins une demi x plus b. Ensuite, on prend la coordonnée d'un des deux points. En fait, on prend la coordonnée de n'importe quel point qui est situé sur la droite. Dans le cas ici, j'en ai deux. Et j'ai décidé d'utiliser le x moins 13 et le y qui vaut 3. En remplaçant et en calculant, on obtient que 3 est égal à 13 demi plus b. En faisant moins 13 demi des deux côtés, on obtient que la valeur de b est de moins 7 demi. Ainsi, l'équation de la droite présentée au début est y est égal à moins 1 demi x moins 7 demi. Dans un deuxième temps, on va vouloir trouver l'équation d'une droite sous sa forme symétrique. Les paramètres x, y, a et b, tout comme dans la forme fonctionnelle, ont différents rôles. Le x et le y sont simplement les variables indépendantes et dépendantes, alors que le a représente l'abscisse à l'origine et le b l'ordonnée à l'origine. Afin de démontrer le tout, voici un exemple, au sens où on a une droite dont les seules coordonnées, les seules informations qu'on a est qu'elle croise l'axe des x et elle croise l'axe des y à un moment donné dans son parcours. Prenons l'abscisse à l'origine. Donc, on ne connaît pas la coordonnée en x, mais on connaît la coordonnée en y. Ainsi, dans notre équation initiale, on va remplacer ce y par 0. Puisqu'une fraction dont le numérateur est 0 donne dans l'effet 0, on peut tout simplement effacer le deuxième terme, ce qui nous donne que x sur a est égal à 1. En multipliant par a des deux côtés, on obtient que x est égal à 1. Ainsi, comme on avait posé que l'abscisse à l'origine était définie par la variable x et qu'on vient de démontrer qu'elle est égale à a, on peut déduire que l'abscisse à l'origine est égale au paramètre a. De la même façon, on va entreprendre la même démonstration, mais avec l'ordonnée à l'origine. Donc la valeur en x est 0, mais la valeur en y nous est inconnue. Puisque le numérateur est 0, on obtient tout simplement que y sur b est égal à 1, et en faisant fois b des deux côtés, on obtient que y est égal à b. Dans le même principe que tantôt, l'ordonnée à l'origine était égale à y selon notre dessin, qui est égal à b selon nos calculs. Ainsi, l'ordonnée à l'origine est égale au paramètre b. Ce qui veut dire que quand on veut trouver l'équation d'une droite sous sa forme symétrique,
et que l'on a déjà la coordonnée de l'abscisse à l'origine et de l'ordonnée à l'origine, on peut tout simplement utiliser le modèle de la forme symétrique, remplacer le A et le B par leurs valeurs respectives, soit le A qui est l'abscisse à l'origine qui vaut moins 6, le B qui est l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 2, et réécrire le tout en respectant les conventions mathématiques au sens où le signe de soustraction va s'en aller au numérateur, et pour ce qui est du plus y sur moins 2, étant donné qu'on a un plus et un moins qui se suivent, le tout se transforme tout simplement en soustraction. Donc l'équation de notre droite sous la forme symétrique est de moins x sur 6 moins y sur 2 est égal à 1. Finalement, la forme générale. Selon le graphique qu'on a ici, on voit que peu importe la droite avec laquelle on travaille, on peut obtenir deux points, x1, y1, x2, y2, à partir desquels on peut calculer la pente, comme on a vu lors de la forme fonctionnelle. Le point en vert, qui est le point xy, représente tous les autres points qui sont situés à n'importe quel endroit sur cette droite. En partant du fait que y2 moins y1 sur x2 moins x1 nous donne la pente, eh bien, on peut également calculer la pente à partir de n'importe quel point, au sens où si on calcule la pente avec x1, y1 et xy, on obtiendrait le même résultat, puisque tous les points qui sont situés sur la même pente, peu importe ceux qu'on va choisir, on va toujours obtenir la même valeur pour le calcul de la pente. Pour simplifier les calculs, on va remplacer y2 moins y1 par delta y et x2 moins x1 par delta x. En faisant le produit croisé, on obtient que delta y fois x1 moins x est égal à delta x fois y1 moins y. Ici, là où on veut s'en aller, c'est qu'on veut démontrer le lien entre chacun des paramètres A, B et C avec le graphique. Donc, on va être capable de trouver la valeur de chacun des paramètres tout simplement en utilisant les coordonnées des points. Donc, c'est ce qu'on va démontrer. C'est ce qu'on va obtenir à la fin de cette démonstration. En distribuant le delta y sur ma première parenthèse et le delta x sur ma deuxième parenthèse, j'obtiens cette égalité. Puisque je veux la forme générale, je veux avoir une équation qui est égale à 0. Donc, avec les opérations inverses, donc on fait moins delta yx1 plus delta yx pour les envoyer à droite de l'égalité. Et ensuite, on réarrange les termes pour écrire mon polynôme en ordre. Donc, les x en premier, les y en deuxième et les termes constants en dernier. Ce qui fait que on peut relier chacun des termes à chacun des paramètres A, B et C. Dans le cas ici, mon delta Y représente mon paramètre A, moins delta X représente mon paramètre B, et mon delta X Y1 moins delta Y X1 représente mon paramètre C. Et ce sont ces trois égalités-là qu'on va utiliser pour trouver directement l'équation d'une droite sous sa forme générale. Exemple, on a une droite sur laquelle on a deux points, le point moins 3, moins 4 et le point 2, 3. On veut d'abord trouver la valeur du paramètre A et on vient tout juste de démontrer que le paramètre A, en fait, est équivalent au delta Y. Le delta Y est obtenu en faisant Y2 moins Y1, ce qui est à dire 3, qui est ma valeur de Y2, moins 4, qui est ma valeur de Y1. Et quand on fait le calcul, ça me donne 7. Donc, à l'intérieur de ma forme générale, je peux remplacer mon A par 7. Même principe avec le paramètre B. On avait défini qu'il était équivalent à moins delta X. Donc ici, le moins est très important. Comme on a vu au début, delta X est obtenu en faisant X2 moins X1. Alors, X2 qui est 2, moins X1 qui est moins 3. Et on met tout ça en parenthèse en mettant le moins devant la parenthèse là, pour vraiment respecter l'égalité qu'on a démontrée dans notre démonstration là, quelques diapositives auparavant. En faisant les calculs, on obtient que B est égal à moins 5. Jusqu'à maintenant, on se retrouve avec 7x moins 5y plus C est égal à 0. Pour trouver le C, encore une fois, on utilise l'égalité qu'on avait trouvée lors de notre démonstration.
Donc, on remplace la valeur de chacun des paramètres par celle qu'on a calculée. Delta x vaut 5, y1 vaut moins 4, delta y vaut 7 et x1 vaut moins 3. Quand on fait le calcul de tout ça, on obtient que la valeur de mon paramètre c est égale à 1. Donc, l'équation sous la forme générale de la droite passant par ces deux points-là est 7x moins 5y plus 1 est égal à 0. Fait à noter, on aurait très bien pu trouver l'équation de cette droite sous la forme fonctionnelle d'abord, pour ensuite la transformer en forme générale en respectant les différents critères, les différentes lois d'algèbre et d'arithmétique, ce qui aurait été tout aussi équivalent. Mais n'oubliez pas que le but de cette capsule était de vous présenter comment trouver l'équation d'une droite sous les différentes formes, simplement en utilisant les coordonnées qu'on nous donnait dans le plan cartésien. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez visiter notre bibliothèque virtuelle.